Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Aujourd'hui, jeudi 19 mai, on vous emmène à la rencontre des pêcheurs qui alimentent les restaurants de la Croisette et sans qui la ville de Cannes ne serait pas tout à fait la même. Cette édition du festival est placée sous le signe de la sécurité. On fera le point en milieu de journal sur les conséquences du renforcement des dispositifs de sécurité sur l'atmosphère du festival. Ce soir, la montée des marches sera marquée par la présence de Xavier Dolan, un jeune réalisateur qui a déjà fait briller les yeux des festivaliers il y a 2 ans. On vous en dira plus dans un instant. Mais avant tout, hier soir, ce sont les frères Dardenne qui ont gravi les marches du Palais des Festivals pour présenter leur dernier film, La fille inconnue. Ce film est présenté en compétition officielle. Il raconte l'histoire d'une jeune médecin qui se transforme presque en détective suite à un fait divers. La journée d'hier a aussi été marquée par la fameuse leçon de cinéma. Le réalisateur de l'emblématique film d'horreur L'Exorciste était présent pour donner ses astuces et ses conseils au réalisateur en herbe. Clara Secchi vous en dit un peu plus sur le sujet. Hier après-midi, William Friedkin animait la leçon de cinéma de cette 69e édition du Festival de Cannes. Après Martin Scorsese, Quentin Tarantino ou encore Jacques Audiard, c'était au tour du réalisateur de L'Exorciste de dialoguer avec une poignée de privilégiés lors de cette rencontre. Créée en 1991, la leçon de cinéma est l'occasion d'inviter un réalisateur de renom à partager son expérience et ses souvenirs avec un public de cinéphiles. Anecdotes, astuces et techniques sont au rendez-vous de chacun de ces événements. Le critique de cinéma Michel Simon était présent lui aussi. Depuis 2007, il accompagne les débats et aide le cinéaste à répondre aux interrogations des cinéphiles. William Friedkin présente actuellement à Cannes 2 de ses films. Sorcerer, sorti en 1977 et diffusé au cinéma de la plage, et To Live and Die in LA, sorti en 1985 et diffusé en Cannes classique. Et bien au-delà de l'agitation du festival, que serait la ville de Cannes sans ses pêcheurs ? Ils partent travailler au moment où la ville s'éveille, ils animent les marchés et font vivre les restaurants de la Croisette. Pourtant, leur avenir paraît bien incertain. Notre équipe vous emmène à la rencontre de ces hommes de la mer. Chaque matin, à quelques pas du Palais des Festivals, les pêcheurs cannois rentrent au port. Depuis la Croisette, le dock des pêcheurs est presque invisible, caché par les coques des yachts et autres voiliers amarrés le long de la baie. En période de festival, les bateaux de plaisance compliquent la navigation et font fuir les poissons. Cuisine méditerranéenne oblige, les produits de la mer sont au centre de la gastronomie cannoise. En plus de vendre sur le marché, les pêcheurs sont sollicités par les restaurateurs du port pour leurs produits de qualité. Les poissons pêchés le matin sont servis le soir même aux tables des meilleurs restaurants de la ville. Et pourtant, malgré le savoir-faire des pêcheurs, la pêche cannoise est menacée. Ils ne veulent plus les pêcheurs ici, parce qu'ils veulent faire des bateaux de plaisance, tout ça, ça rapporte plus. Voilà. Alors les locations, là c'est des bateaux de pêche, ça ne rapporte pas pour la chambre de commerce. Mais après, qu'ils s'y mettent des yachts, tout ça, ça rapporte. Être pêcheur est une vocation. En plus de dépendre des conditions climatiques, les journées sont longues et une bonne pêche n'est jamais garantie. Malgré tout, certains jeunes osent se lancer et prendre la mer. Une fois les anciens à la retraite, ils seront les derniers pêcheurs de la ville de Cannes. Il n'y a pas grand chose, mais bon. Un peu de type de poisson. Ouais, vous y croyez encore à la pêche ici? Ah, on est les derniers jeunes. Hein. Ouais. On n'est plus beaucoup. On est 3 ou 4 à prendre la relève. Et oui, c'est un métier artisanal et en plein air. Parfait. L'avenir de la pêche à Cannes est incertain. Ce qui est sûr en revanche, c'est que si elle vient à disparaître, c'est toute une partie de l'identité de la ville qui coulera avec elle. Une tradition dont on espère qu'elle ne disparaîtra pas de sitôt. Du côté de la Croisette, les acteurs principaux de cette 69e édition du Festival de Cannes sont en réalité les forces de l'ordre. Gendarmes et policiers arpentent la Croisette de jour comme de nuit pour assurer la sécurité des festivaliers. Morgan Stemelin et Céline Schell font le point sur les mesures de sécurité. Cette année particulièrement, le Festival de Cannes est encadré par un dispositif de sécurité renforcé. Après les attentats du 13 novembre dernier, les festivaliers devaient effectivement s'attendre à rencontrer plus de fouilles et de contrôles. Pour certains, ce nouveau dispositif de sécurité, répondant aux exigences de la situation actuelle, est parfois pesant, notamment pour l'accès aux projections de films. Quand on rentre dans les salles, on doit enlever tout ce qui est bouteilles d'eau, enfin toutes nos affaires, et c'est assez pénible parce que du coup, en fait, on est toute la journée, on n'a plus rien après, on doit tout le temps racheter, et ça, c'est un peu pénible par contre. On est palpé, alors que les autres années, on était simplement, il y avait un petit coup d'œil pour savoir si vous étiez clean. Cette année, vraiment, on vous touche, ce qui n'existait pas les autres années, ou moins en tout cas.
Mais de manière générale, les festivaliers se sentent rassurés par la présence des forces de l'ordre avec lesquelles la cohabitation se fait naturellement et la majeure partie du temps sans encombre. Je suis très étonné d'ailleurs parce que je pensais voir beaucoup plus de militaires. J'habite Paris et à Paris il y a beaucoup de militaires qui sont dans les gares, dans les rues, sur les avenues. Mais là ici, des militaires, j'en ai pas vu beaucoup. C'est vrai qu'on voit beaucoup de police, mais on a toujours vu beaucoup de policiers à Cannes. It can be but inconsistent. Le dispositif de sécurité et le festival auraient pu être incompatibles, parce qu'il fait perdre du temps avec les contrôles réguliers. Parfois, c'est un peu léger, mais il y a une forte présence policière, ce qui est bien. Ils font un très bon travail, vous savez. De sorte à ce qu'ils soient très présents, mais qu'on ne les sente pas oppressants. La 69e édition du Festival de Cannes peut donc être satisfaite de son dispositif de sécurité qui a su allier efficacité et discrétion pour maintenir un festival dans des conditions rassurantes et chaleureuses. Et pour plus d'informations sur le thème de la sécurité au Festival de Cannes, vous pouvez retrouver l'article de Clémence Klesinski sur notre site internet cannes2016.mediaschool.news. Si les gendarmes et les policiers assurent la sécurité du festival, ils peuvent aussi participer à des tournages de manière concrète. Rémi Guéry s'est rendu pour vous au village international où se trouve une délégation du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Le village international du Festival de Cannes regroupe des délégations de producteurs d'un grand nombre d'États ou de régions. Mais parmi ces derniers se cachent des représentants du ministère de la Défense et de l'Intérieur. Leurs missions sont très précises et variées, comme l'explique ce représentant du ministère de la Défense. Nous avons une politique de soutien à l'audiovisuel et au projet cinématographique qui se veut globale et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de proposer aux professionnels de l'audiovisuel et du cinéma de venir tourner au sein d'emprises du ministère de la Défense pour y rechercher les décors qui peuvent convenir à leur mise en scène. Le deuxième pilier du soutien du ministère, c'est ce qu'on appelle le conseil aux professionnels. Donc conseil scénaristique, accompagnement historique. On expertise, on aide les professionnels qui sollicitent un soutien à affiner la représentation de la défense au sein des scénarios qu'ils nous proposent. Et pour ceux qui ont besoin de conseils historiques, on les oriente vers les spécialistes du service historique de la défense qui peuvent expertiser leurs projets documentaires comme leurs projets de fiction. Le troisième volet s'appuie sur les archives. Nous avons au ministère de la Défense un établissement qui s'appelle le CPAD, l'établissement de communication, de production audiovisuelle de la Défense, qui dispose d'un fonds d'archives gigantesque. Et le CPAD dispose d'une capacité à coproduire des documentaires historiques en valorisant des images d'archives et participe à valoriser l'histoire du ministère et par extension l'histoire de France. Le ministère de l'Intérieur est également présent, il est là pour expliquer ce qu'il peut apporter aux différents films, en plus de conseils et de précisions sur la réalité des nombreux métiers dépendants du ministère. Il propose également des décors pour ces films. C'était le cas notamment pour le long métrage Samba réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Cette représentante du ministère de l'Intérieur revient sur les différents décors mis à disposition pour ce film. Pour la première scène du film, elle se déroule sur le parvis d'une préfecture, Seine-Saint-Denis. Ensuite, certaines scènes du film se déroulent dans un centre de rétention administrative police. Et enfin, la dernière scène du film se déroule à la caserne des Célestins, à la garde républicaine, donc à Paris. Voilà, donc ça vous montre ainsi l'éclectisme des décors du ministère de l'Intérieur que nous pouvons proposer aux productions. Des décors pouvant se révéler être précieux pour les producteurs et scénaristes en quête de réalisme. Ce soir, le tout jeune réalisateur Xavier Dolan sera présent pour gravir les marches du Palais des Festivals, un jeune réalisateur prometteur puisqu'il a déjà marqué les festivaliers il y a 2 ans. Morgan Stemelin était tout à l'heure devant les marches du Palais des Festivals pour vous en dire un peu plus. Xavier Dolan, dit le jeune prodige, est de retour au Festival de Cannes pour présenter son nouveau film « Juste la fin du monde ». En 2014, il a été récompensé par le prix du jury pour son film « Momie ». « Juste la fin du monde » est une adaptation de l'œuvre théâtrale de Jean-Luc Lagarde. Louis, joué par Gaspard Ulliel, retourne dans son village natal après 12 ans d'absence. Il va annoncer alors que sa mort est imminente. Ce pourrait être un simple repas de famille, peut-être aussi le dernier. Xavier Dolan est le plus jeune réalisateur présent au Festival de Cannes cette année. Il a débuté à l'âge de 19 ans avec son premier film « J'ai tué ma mère ». Une relation tumultueuse entre une mère et son fils qui ne se comprennent plus. Une thématique qu'il reprendra 5 ans plus tard avec son film « Momie », avec la relation fusionnelle mais destructrice entre une mère et son fils violent. Le réalisateur québécois est très attendu sur les marches depuis qu'il a réussi à bouleverser le jury il y a 2 ans. Le jeune prodige a toujours bousculé les codes et n'en fait qu'à sa tête. C'est d'ailleurs l'un des rares réalisateurs à mettre les femmes au centre de ses œuvres. Et en véritable homme accompli, Xavier Dolan n'a qu'un seul conseil à donner, je cite « Je pense que tout est possible à ceux qui rêvent, osent, travaillent et n'abandonnent jamais ».
Des paroles encourageantes pour clore ce journal en beauté, comme vous le conseille Xavier Dolan. Continuez de rêver, on se retrouve demain soir à la même heure. Très bonne soirée à tous.